Transact Allange Réseau, plus que pro pour la défense du consommateur. On va vous montrer comment intervenir sur une problématique de l'additif FAP qui est quasiment vide. On va vous montrer ça. Le voyant service. Voilà, niveau additif FAP trop faible. Sur une 308 phase 2, hein, les dernières après 2015, hein, il me semble. Vous allez voir, on va vous montrer ça. Donc là on a remplacé l'additif. Donc là-dessus sur les 308 phase 2 c'est pas une poche, c'est encore un réservoir. Donc 308 T9. Sur l'outil diagnostic c'est les T9, hein, les nouvelles phases comme ça. Voilà, donc on attend. Donc ici vous avez le voyant service, quelquefois vous avez le voyant moteur allumé également, et l'information toujours sur les véhicules PSA ici, niveau additif faible ou bas, peu importe, etc., etc. Donc voilà qu'on a remplacé donc le réservoir, enfin on l'a rempli plutôt. Donc maintenant on va lancer la procédure, le fameux télécodage pour informer le calculateur injection que son calculateur, le calculateur FAP, a procédé à la mise à jour simplement. Voilà. Donc là on va aller chercher la batterie parce que l'outil diagnostic il nous emmerde un petit peu. Donc on a commandé une batterie de remplacement parce que la batterie est en court-circuit, donc du coup eh bien on va être obligé d'aller chercher donc le chargeur, enfin le câble, le secteur, etc. pour maintenir tout cela alimenté. A tout de suite. Dans un premier temps, lecture défaut, on fait le point. Voilà, donc là on a mis la prise secteur. Voilà, en attendant qu'on reçoive donc la batterie. Donc on a des soucis sur le turbocompresseur. Bon, ça on sait déjà ce que c'est. C'est l'actuateur de turbo plus l'électromètre de pression de turbo. C'est une campagne de rappel chez PSA, c'est connu. On va avoir un problème de consigne. Si on regarde dessus, vous allez voir. Voilà, position incorrecte par rapport à la consigne. Ouais, c'est connu là-dessus. C'est voilà. Peu importe, ça c'est pas le problème. L'intervention qu'on va faire, elle va pas nécessiter l'intervention sur cette anomalie turbo, donc il n'y a pas de souci. Donc on a deux défauts additivation. Premier, niveau additif calculé inférieur au seuil critique. Donc là-dessus ça colle. Donc on est bien sur la problématique du réservoir. Et le P1445, ça doit être l'injection d'additif dans le FAP à mon avis. Donc regardons ça. Voilà la quantité d'additifs injectés dans le filtre à particules, dépasser le seuil maximum, etc. Donc là, il faudra faire attention à l'encrassement généralisé du FAP. Alors, mesure paramètres standard, très important. Échappement, très important. Ici, on va voir les données. Plus précisément, après la lecture défaut, il est important d'analyser les données du réservoir. Nous allons voir ici par exemple volume du réservoir d'additifs 900. Donc ça c'est le volume maximum, 900 millilitres. Voilà. Voilà, 900 millilitres. Ah, après, ici vous avez l'information du niveau du volume d'additifs restant dans le réservoir. Vous voyez, il ne reste plus que 129. 129. Et en dessous, vous avez la ligne de code niveau mini d'additif, niveau minimum atteint, ce qui confirme le diagnostic donc que nous avions déjà réalisé. C'est simplement pour vous montrer. Voilà. Donc là, on a la certitude que le réservoir est en bas, enfin le niveau dans le réservoir d'additif est tout en bas. Donc on va le remplir. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais on va faire comme si on l'avait déjà fait, puis on va remettre les paramètres à 0. L'objectif étant de cette vidéo. Alors, pour cela, on revient en arrière. En lecture défaut, donc on va en bas, réparation.
Donc on va intervenir dans deux calculateurs, le calculateur d'additivation, pas création, et le calculateur FAP, avant d'effacer les défauts dans le calculateur d'injection pour terminer l'intervention. Donc ici, intervention FAP. Régénération forcée, programme de quantité totale d'additifs injectés dans le FAP, ça on viendra plus tard. Programmation de la quantité d'additifs restante dans le réservoir. Voilà. Voilà, ça c'est l'information, ok. Nous on l'avait vu tout à l'heure, vous vous rappelez, hein, t'es à 120. Ah, putain, merde. 125, hein, à peu près, approximativement. Voilà. On valide. Programmation effectuée. On valide. Ensuite, pièce de rechange. Alors comme c'est une phase 2, je me souviens plus comment que c'était. Blablabla, régulateur, van UGR, doseur, turbo, débitmètre, pompe des tuyaux. Voilà, ça va être là, changement de réservoir. Remplissage du réservoir, voilà. Remplissage du réservoir d'activation. Tac. Couper le contact. On coupe. Remettre le contact. On remet. On valide. Apprentissage effectué. Voilà. Maintenant, on revient en arrière. On va déjà regarder les mesures paramètres. Sinon, on ira dans le calculateur d'activation. Des fois, c'est pas nécessaire. C'est pour ça que je préfère regarder. Déjà, comme ça. Alors, où est-ce qu'on en était? Vous voyez, c'est bon. Volume réservoir d'additif 900. Volume d'additif restant dans le réservoir 900. Et en dessous, dernière ligne de code, niveau mini d'additif. Niveau minimum non atteint. Tout à l'heure, on avait atteint ce qui était logique. Vous voyez, donc là, on a remis les paramètres à 0, donc c'est tout bon. Donc maintenant, on va effacer le défaut, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le calculateur d'injection. Ça dépend le multiplexage. Des fois, on a besoin d'aller dans le calculateur d'additivation et là, non. Donc voilà. Donc vous voyez, là, c'est le P-code ici. Il va disparaître en effaçant le défaut. Ce qui n'aurait pas été exact si on n'avait pas réussi la remise à 0. Il faut le savoir. Il y a toujours les petits malins qui vont dire bah oui, on efface les défauts, ils s'effacent et après ils reviennent. Non, pas toujours. Ils s'effacent pas toujours, ça dépend de quoi on parle. Et l'additivation, il s'effacera pas si on remet pas les paramètres à 0. Chose que nous avons fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'efface maintenant. J'ai mal au bras, on va le confirmer. Vous voyez, c'est tout bon. Le seul qui reste, ce qui confirme l'hypothèse qu'on vient de dire à l'instant, c'est celui pour l'injection de FAP. Donc c'est pas la même chose. Vous voyez, la quantité d'additifs injectés dans le filtre à particules a dépassé le seuil. On n'a pas traité l'information tout à l'heure. C'est pour ça qu'il reste allumé. Par contre, on a traité l'information du niveau mini d'additif. C'est pour ça qu'il est éteint. Voilà, ce qui est confirmé là, puisqu'il ne reste plus que celui-ci pour la quantité d'additifs injectés dans le FAP. Donc ça, on va intervenir tout à l'heure, on le fera plus tard. Peu importe, c'était pas l'objet de la vidéo. Donc c'est tout bon. Donc maintenant, on devrait plus avoir l'information niveau mini atteint lorsqu'on va mettre en route. C'est parti. Vous voyez, déjà on a plus le voyant service ici qu'on avait tout à l'heure au début de la vidéo, et ici vous avez plus l'information. Vous voyez, normalement au bout de 4-5 secondes après la mise en route, ça se déclenche comme tout à l'heure quoi finalement. Donc conclusion de tout cela,
Réseau Plus que Pro, 9,9 sur 10 sur la base de plus de 460 avis certifiés par la norme blockchain qui est tout simplement infalsifiable. Le réel retour d'expérience de nos clients. Voilà, donc on reconfirme, on recoupe et on va redémarrer pour que vous confirmiez, voilà, pour pas que vous puissiez penser qu'il y a de la manipulation, parce que nous de toute façon on ne triche pas avec les gens. Voilà, mise en route faite, on attend. Pas de service, pas d'information. Voyez, donc tout est bon. Maintenant il n'y aura plus qu'à faire tout à l'heure le travail. Donc là on s'est un petit peu avancé parce qu'on va avoir beaucoup de clients pour tout ce qui est dépollution cet après-midi. Donc on a préféré s'avancer déjà sur la partie télécodage électronique. Il n'y aura plus donc qu'à faire le remplissage de l'additif FAP tout simplement. Voilà. Le dernier petit point intéressant pour les consommateurs, c'est que au début tout à l'heure le client est venu pour nous demander le devis. Voilà, dans l'urgence pour faire cette opération. Et quand on lui a donné le tarif, il a pris peur, il a pensé que c'était excessif. Résultat des comptes, donc là il était 9h30 du matin, il est revenu à 11h30 pour finalement faire les travaux. Parce que vous savez quoi? C'est ça la force, la puissance d'un réseau, le Réseau Plus que Pro. C'est que les clients viennent chez nous pas pour le prix, ils viennent pour la qualité dans le travail. Parce qu'ils savent que chez nous, c'est la transparence. C'est la preuve, c'est la robustesse du vrai, c'est le sérieux et la compétence des meilleures entreprises de France en satisfaction client. Voilà la vérité. La transparence, la considération client et le juste prix. C'est ça, la force du Réseau Plus que Pro qui sélectionne les meilleures entreprises de France. Pour ces dernières, l'objectif, entrer dans un monde de preuves et de transparence, d'authenticité, parce que nous n'avons rien à cacher. Et quand on n'a rien à cacher, on n'a pas peur de s'exposer avec des vrais avis clients blockchain, pas les avis clients qu'on trouve sur Facebook, sur Google ou tout autre support, des vrais avis infalsifiables. Voilà la puissance du Réseau Plus que Pro, unique process en Europe. Merci à tous, c'était des Autotransat Talange, Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur.